t'es trop méchante. Oh, ça va, tu vas t'en remettre. Ou alors tu t'en remettras. Jamais. Bonsoir mes petites pattes de canard grillées et dorées au soleil. Au soleil, même si ça fait des années qu'on l'a pas vu. Ça m'inquiéterait si c'était le cas. Tu sais, c'est parce qu'on vit Je veux dans dire, une grotte. je sais qu'on est blanche comme des culs, mais de là à... Ah, comme des culs. Au moins, c'est pas comme des cadavres. Pourquoi comme des cadavres? C'est censé dire qu'on peut être blanche ou pâle comme des cadavres, donc. Oui, mais l'expression c'est blanc comme un cul. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et pâle comme un cadavre. Parce qu'un cul ça prend rarement le soleil, c'est pour ça. Faut que tu dises, faut faire cet enchaînement. Mais T'es sinon, blanc si comme un cul et pâle comme un cadavre. tu ressembles à un cadavre, c'est que t'es gris. Oui, bah, genre t'es le mec dans Dragon que t'arrêtais pas de dire qu'il était couleur T'es cadavre. en décomposition. Grimmel, pour ceux qui veulent. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai une figurine de Grimmel, parce que techniquement, de base, dans Dragon 3, je m'en fous juste de Grimmel. Franchement, c'est mon avis, hein, j'ai rien contre Dragon 3, en vrai, même si j'ai toujours pas accepté la fin. Mais genre, je veux dire, Grimmel, c'est un méchant, mais ridicule, à côté de Drago. Je suis désolée, Jess n'a pas vu Dragon 2, donc techniquement, elle a entendu parler de lui, mais elle l'a pas vu officiellement en action. Mais Drago, il avait la carrure, il en imposait, tu vois, tu te disais, ouh, lui, tu vois... Il a vraiment méchant. il a vraiment de l'allure quoi, puis en plus avec son Ice Beast en plus franchement ça avait de la gueule quoi. Donc ouais, alors que dans Dragon 3 je suis désolée, le mec il se présente en mode c'est moi qui ai tué tous les furies nocturnes et tout. Ouais mais t'as pas la dégaine qui va avec. Genre il a les cheveux blancs, il a la face grise et genre hyper mince son visage. Et en plus il y a même un moment où il a une capuche. Mais alors là il est encore plus ridicule. Donc je suis désolée. Non, Grimmel, c'est pas le meilleur méchant de Drago. De toute façon, le meilleur méchant officiellement, même si j'ai défendu Drago et que techniquement c'est un bon méchant, c'est pas lui pour moi. Pour moi, le meilleur méchant, parce que je suis déjà tombée sur plusieurs trucs dessus, et honnêtement, je suis d'accord, étant donné que les 2 premières saisons de la série Dragon, je les ai jamais vues, où j'ai vu des épisodes par-ci par-là, mais que moi j'ai suivi entièrement par de la dérive, je suis d'accord avec la majorité en soi de ce que j'ai vu des fans de Dragon, qui trouvent que le méchant le mieux écrit et le mieux développé, c'était Vigo, et je suis d'accord. Voilà, Jess pourra parler quand elle aura vu Dragon par de la dérive dans les vidéos réactions, et qu'elle verra la progression de Vigo, parce qu'en fait, pendant tout un temps, on connaît que son petit frère, qui s'appelle Riker, et il y a un moment où on rencontre Vigo en question. Mais franchement, c'est vrai qu'avec le développement qu'il a eu, bah je suis d'accord, Vigo c'était le best méchant de Dragon. Voilà, donc allez-y, débattez sur ça en commentaire si vous voulez. On parle de Dragon alors que c'est pas le sujet, mais Vigo c'était un bon vilain, voilà. Alors que Grimmel, non. Non, vraiment pas. Why me? I didn't even know Why me? Ça va pas la tête. Tu comprends ce que Pourquoi je t'as ressens? fait ça? Aïe! Tu serres super fort! Tu serres super fort. Grosse malade. Bref. Mais disons que voilà, c'est pareil. Genre à la fin de Par de la dérive, après Vigo et Riker, laisse tomber, il a pas envie ce soir d'être avec nous. L'absence Il y a un autre méchant qui a popé dans les... Je sais plus si c'était la dernière saison ou les 2 dernières saisons, qui s'appelait Krogan. Et personnellement, je l'ai jamais aimé. Genre je veux dire, en fait, je trouve qu'ils ont pas... des méchants, t'es pas censé... Non mais laisse-moi finir. Tu sais pas ce que je veux dire par là, ok? Voilà, merci. Il y a toujours des méchants que tu peux apprécier un tant soit peu pour leur développement, justement. C'est ce à quoi je voulais en venir. Mais lui, en fait, je trouve que vu qu'il a pas eu assez le temps d'être là, mais je trouve qu'ils lui ont pas donné énormément de développement, et du coup, juste, il me pétait les couilles. Mais genre, c'est tout, tu vois. Alors que Vigo, évidemment, au début, tu te dis, ah, c'est un méchant. En plus, genre, tout le monde sait, pour ceux qui ont vu Dragon, que Harold, c'est un peu... l'intelligent de la bande, genre il crée toujours des trucs, vraiment c'est lui le plus intelligent du groupe, et du coup t'as un peu cet affrontement avec Vigo, parce que Vigo c'est un manipulateur, il est tout aussi intelligent, et du coup t'as souvent ce bail où genre bah, du coup c'est un peu Harold contre Vigo, et à qui comprendra mieux le plan de l'autre, tu vois. Mais avec Krogan, ben, je sais pas, juste il m'a saoulé. Alors que Vigo, avec ce développement, et en plus à la fin quand il fait une team avec les crevasses, bah forcément, j'étais en mode, bah tu remontes dans mon estime quoi, franchement. Alors que Krogan, ouais non, je
je l'aime pas. Et même Riker, franchement, je l'aime pas non plus. Hein. Non, il y a que Vigo qui est remonté dans mon estime, quoi. Bref, on va arrêter de parler de Dragon parce que c'est pas le sujet, mais j'avais besoin de déblatérer sur Dragon parce que c'est un univers qui me tient énormément à cœur, vous le savez. Donc il fallait que je déblatère. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour réagir à l'épisode 12 de la saison 1 de Fairy Tail. Ah ouais, comme Lucie hier. J'allais dire pourquoi c'est pas fort, mais je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, à côté, je regarde Stranger Things. Et bon, alors sur Netflix de Jess, parce que allez savoir pourquoi, sur le mien, il n'y a pas. En fait, mais moi, je mets pas plus fort que genre 12 ou 14 quand il y a un peu de bruit dans la maison et que j'entends pas ce qu'ils disent. Parce que en vrai, ça dépend des séries que je regarde, mais je trouve qu'ils parlent très fort. Du coup, si je mets plus fort que ça, en plus, il y a souvent des scènes où ils gueulent, donc sinon, ça me pèterait les oreilles. Donc c'est pour ça que je mets pas très fort. Voilà. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a de bizarre Beaucoup de là-dedans? choses, Natsu. C'est le démon du cacao. Beaucoup de choses. Oui, Natsu, le démon du cacao. Et un nouvel opening. Bon après, Fairy Tail, c'est un animé où déjà ils ont... Je sais plus, je crois qu'ils ont 20... Snow Fairy n'a duré que 11 épisodes. Ouais, mais il semblait que ça durait pas très longtemps, justement, par rapport à ce que je veux dire. Mais vu que t'aimes bien me couper, je peux pas aller au bout de mes idées tout de suite. Toi t'es chiante, donc chacun son truc. Et donc, il y a 26 openings au total, je crois. Et ce qui m'avait choqué, c'est que c'est même plus que One Piece, qui, bon, ça a peut-être augmenté depuis qu'on avait regardé, mais qui, à ce moment-là, n'avait que 20 openings. Mais en fait, à mon avis, c'est tout simplement du fait que les openings durent vachement plus longtemps. Alors que Fairy Tail, les openings ont tendance à changer assez régulièrement en vrai. Genre, il y en a qui sont peut-être restés plus d'épisodes que d'autres, mais en soi, ils changent assez régulièrement, et donc je pense que c'est pour ça que sur 365 épisodes, ils ont pu nous caler 26 openings, qui sont tous incroyables. Voilà, c'est Fairy Tail. Mais il apparaît même pas au début de l'arc. Aucune logique. Non, vraiment. Genre, encore, ils auraient pas inclus l'épisode Natsu contre Erza, tu vois, j'aurais compris. Parce que c'est un peu, entre guillemets, un épisode annexe. Mais au moins, la logique que ça commence au début de leur bail avec Galuna, quoi. Ouais, non. Mais c'est pas grave. Donc maintenant, on fait tous silence. Et celui-là, Et on profite. il y a une et hallucination on s'amuse. auditive, vous allez voir. Et une meuf qui ne prône que l'amour. Et un mec avec des gros sourcils. Parce que c'est comme ça qu'Uka est défini, tu m'excuses. que t'allais dire autre chose. Pardon. J'aurais été très confuse. Un mec avec des gros seins. Bah, ça paraît un peu compliqué, quoi. C'est pas Aïe, trop aïe, aïe. possible. Je suis pas sûre qu'il apprécierait d'ailleurs Yuka de se retrouver avec des seins, tu vois. Je suis pas sûre que ce soit son Je objectif. suis pas sûre que ce soit New Cat, tu vois. Et cette fois-ci, elle a décidé de m'abandonner pour le chant, mais c'est pas grave. C'est la première fois qu'on l'entend, je savoure d'abord. Je chanterai les prochaines fois. Il me semble que t'as chanté directement Snow Fairy, mais je veux rien dire. C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. C'est l'origine de tout, le Ouais, c'est commencement. ça, ouais. Après, je dis ça, mais c'est mais Chasing, je vais très sûrement le chanter direct. Ouais. En même temps, T'as c'est pas pas grave, d'excuses, mais en c'est- mais Alors celle-là, elle était magnifique. Non, je sais pas, Est-ce que t'as compris ce que je viens de dire? Non. Tu as compris mon idée. Ça me fait penser au mec de la convention qui a rien compris quand on lui a dit, alors que franchement, c'était pas l'opening le plus compliqué du monde. Mais genre là, Masayumi Chasing. Là, par contre, j'aurais vraiment pas compris, hein, parce que genre, tu me sors. J'aurais été en mode. Elle veut que je mette quoi? En tout cas, franchement, cette année, on est censé chanter un opening de SNK. S'il comprend pas, je comprends pas. Parce que Red Swan, frère, si tu comprends pas ça que tu fais vraiment, Si on aucun comprend pas, effort. on lui dit, c'est l'opening numéro 7. 4 4. Opening numéro 4 de SNK. Pourquoi 7? Oui, il y en a J'ai dit 7. 4. Ah, j'ai cru que t'avais dit opening numéro 7. J'ai dit Oui. opening numéro 4 de SNK. Ah, ok. Et Bitch. j'ai cru que tu m'avais dit opening numéro 7. C'est le 4? Et du coup, j'étais en mode. Ok. Non, Parce que je- 7, on se serait retrouvé à chanter Rumbling. Non, j'ai fait C parce que j'ai vérifié le calcul dans ma tête. J'ai fait genre en mode c'est bien le 4. Ouais.
Parce que genre 7, les gens, on se serait retrouvés à chanter The Rumbling. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du rendu, tu vois. Alors que Red Swan, c'est un peu le seul opening calme et joli de SNK. Que du coup, on a plus de chances de s'en sortir si on veut le chanter. Bah, c'est une question de, entre guillemets, favori, genre Fairy Tail. Bah, évidemment, on a décidé de commencer par ça l'année dernière quand on a fait notre toute première convention. Mais on est parti sur Masayume Chasing parce que Masayume Chasing épique. Et c'est littéralement l'opening qu'on connaît. J'ai pas fait exprès. Désolé les gens, j'ai mal au ventre en ce moment, d'accord? Demandez, plaignez-vous à mon ventre. Parce que quand je me mets dans cette position, c'est parce que j'ai mal au ventre. Donc, forcément, c'est normal. J'ai déjà monté en vidéo, écoute, ils vont s'en remettre, je pense. Je disais quoi déjà? Masayume Chasing. Oui. Masayume Chasing, Masayume Chasing, Masayume Chasing, je pense qu'on prend en termes de logique, avec Snowflake qui est le commencement. C'est littéralement, je pense, l'opening le plus populaire de Fairy Tail. Et bah, du coup, évidemment, nous, c'était logique que en osant aller sur scène pour chanter un opening, on choisisse de chanter un opening qu'on connaît littéralement par cœur, parce que c'est le cas, on connaît même les petites voix à côté. Donc, voilà. Et du coup, on s'est dit, bah, dans la logique, en chanter un différent chaque année, qu'on pourrait y retourner. Et du coup, bah, dans la logique, en deuxième, c'était SNK. Et du coup, on a vu pour se mettre d'accord sur quel est notre opening préféré, lequel on se verrait bien chanter, etc. Et c'est vrai que Red Swan, par rapport à tous les autres, il est très doux. Et on a toujours bien aimé cet opening, donc on se dit que c'était pas mal. Et puis Parce que sinon, moi, mes deux autres préférés, c'est Sasageyo et Rumbling, mais c'est pas trop la même vibe, tu vois. Parce que, et puis ça sort un peu du lot, parce que oui, bah les gens, principalement, qu'est-ce qu'ils vont penser à mettre en priorité Sasageyo, ou alors le Rumbling, il est pas mal populaire, en vrai. Rumbling. Mettez pas My War, par contre, s'il vous plaît. Non, je mélange avec une chanson. Mais c'est pas du tout de l'animé, ça, qu'est-ce que tu veux? Oui, je sais, j'ai mélangé avec une chanson. Let's get back together. Let's all get back together. Bon, je sais plus qu'on se disait également, on parlait de SNK normalement. Donc, oui, bref, voilà. 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 Oh, on était dans l'opening de Fairy Tail. C'est quoi ces souris vénères, wesh? Souris vertes hyper vénères, tout va bien. C'est peut-être les petits d'Angelica. Parce qu'elle est un peu vert-bleu, donc... N'empêche, on l'a jamais revue après. Hein. Non. Genre, elle était pas avec Cherry plus tard. Et honnêtement, je trouve ça triste. Parce que quand même... J'imagine que c'est juste... Ça se trouve, elle est à la guilde. Et j'imagine que c'est juste galère de se la trimballer 24h/24. C'est pas oui, comme mais Sony, quand même, Angelica, quoi. Ouais. Mais tu parles, mais Sony, à part dans son épisode, on l'a jamais revu. Hein. Genre oui, ils t'ont montré que oh, elle est toujours là actuellement. Ouais, mais on t'a jamais revu avec Bisquin. Qu'est-ce que t'as foutu de ta souris? Elle est sous son chapeau. Oui. Cette musique fait un peu genre secte, tu vois. On va lui faire sa fête. Les musiques d'ambiance. Hier, vous avez eu droit à N'insiste pas. Et là, aujourd'hui, vous avez le droit à ta fête.
Patate. Greg lui a mis un pain. C'était un peu du tout comme réaction avec cette tronche en plus. Trop kéchou le chat. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu es un mage de feu, tu ne dois surtout pas t'approcher de lui. Si la glace fond et que Teliora s'échappe, personne ne pourra l'arrêter à nouveau. Tu me prends pour qui? Je sais très bien que je suis pas assez puissant pour briser un tel sortilège. Bah, on dirait pas Nat. Tu m'excuseras du peu. Il est pas si con. Ça va, Greg? Eh oh! C'est à moi qu'il faut le demander. T'es qu'une grosse brute. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Une grosse brute. Merci. Ah, oh, Lucie, c'est vraiment une brute, mais ok. Non, mais il parlait à Grey. C'est Ah, pas Lucie qui lui a foutu un pain. oui, il a dit c'est pour lui que tu t'inquiètes, t'es qu'une grosse brute. Ça Non, mais- sonne comme s'il parlait à Lucie. Il a enchaîné les deux, c'est tout. Il y a plusieurs gens. Non, je déconne. Ça va me rester ça. Il y a plusieurs gens. Bah, il y a toujours plusieurs gens, chaton. Sûrement, oui. Aïe. Ah. Elle est indestructible. Même la magie de feu la plus puissante n'en viendrait jamais à bout. Pourquoi se donner la peine d'emmener ce monstre ici si personne ne peut le libérer? Peut-être qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils vont tout de même essayer de faire fondre la glace. Et pourquoi ferait-il ça? J'en sais rien, moi. Elle avait juste une supposition. Qui a amené Teliora jusqu'ici? Et dans quel but? Pour en savoir plus, on devrait suivre les autres maboules. Oui, bonne idée. Non. On ne bouge pas d'ici. Pourquoi? On va attendre que la lune se lève. Pardon? Mais la nuit n'est pas prête de tomber. Je peux pas rester aussi longtemps sans rien faire, moi. Pourquoi tu attends qu'il fasse nuit? Je suis d'accord avec toi. Il y a Cette tête. sûrement un lien entre la malédiction de l'île de Teliora et la lune. Tu as bien entendu tout à l'heure, ils ont parlé de concentrer la lumière de la lune. T'as raison. Moi aussi, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer et ce que ces types préparent. Moi, je t'en pars. Je pars à la recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'endorment vite. C'est Lucie. Il s'endort vite, dis donc. Le frère, il C'est était... juste endormi. Oui, oui. Trop bizarre. Mais ils étaient un peu des cadavres le matin quand Lucie les a réveillés à l'aube. C'est vrai. Alors que pourtant, eux, ils sont censés avoir dormi, mais c'est pas Mais en grave. fait, trop d'énergie tue l'énergie. C'est-à-dire Ouais. que tu dépenses trop d'énergie, bah paf, tu vas tomber. Bah voilà. Décidément, il se fait pas de soucis, lui. Il prend vraiment les choses comme elles viennent. Ouais, il se prend pas la tête. Ça me plairait bien d'être comme lui parfois. Moment dramatique. Grey, tu vas réussir à me suivre. Je t'avais prévenu, mon entraînement est très dur. Ça va aller. Je ferai tout ce que vous me direz. Petit Grey a la voix de Roméo. Pour ceux qui l'auront reconnu, moi je te dis c'est la voix de Roméo. J'avais pas capté. Je viens de capter. J'en ai marre d'attendre. Je commence sérieusement à m'ennuyer. Ouais. J'ai une idée. Comme ça. En plus, je crois qu'elle peut l'invoquer qu'une fois par mois, genre. Il y a un bail avec Lyra, tu vois. Bonjour, Lyra. Dis donc, pourquoi tu ne m'appelles pas plus souvent? C'est pas très gentil. Pourtant, tu sais bien que j'adore t'aider le plus souvent possible. C'est pas ma faute. Je voudrais bien, moi, mais je peux pas t'invoquer plus de 3 fois par mois. Ah non, 3 fois par mois. T'as La la voix meuf, excitée, vraiment. Ah merde. elle lui a fait signer un contrat, elle se rappelle même pas ce qu'elle fait dire. Oh, un esprit bizarre. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te chante aujourd'hui? S'il te plaît, je te fais confiance. Et moi, j'aime bien les chansons sur les poissons. Parce que je veux choisir une au hasard dans mon répertoire. De toute façon, elles sont toutes magnifiques. Mira Jane aussi chante très bien. En plus, elle connaît des chansons sur les poissons. C'est pas la question, Happy. Non, vraiment.
musique. Ouais, voilà. En plus, elle chante bien, Lyra, franchement, c'est joli ce qu'elle chante. Quitte à attendre, autant se faire chanter une chanson. Hmm. J'ai toujours trouvé cette chanson trop jolie. Franchement, je crois qu'on l'a entendue une seule fois, mais Hmm. elle est jolie, franchement. Non, ils auraient pu faire revenir Lyra 2-3 fois dans l'animé pour qu'on ait des chansons, mais... Non, je crois que c'est la seule fois où elle se fait invoquer de tout l'animé. Ben, je crois qu'il y a des moments où peut-être quand ils sont dans le monde des esprits, tu sais, on l'aperçoit peut-être ou quoi, mais officiellement invoqué, je crois pas. Il a oublié Lyra en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu parles? On dirait que tu pleures. Lyra sait très bien faire vibrer la corde sensible des gens avec ses chansons. Je l'avais jamais vue pleurer avant. Non, je ne pleure pas. Tu ne voudrais pas chanter quelque chose de plus joyeux? D'accord, mais il fallait me le dire avant. Non, tais-toi maintenant. C'est trop dangereux. On pourrait se faire repérer. Du coup, ils dorment tous. Sauf Grave. Bah, au bout d'un moment, quand t'as rien à faire... Puis en plus, elle la fait pas dormir, donc. Ça y est, il fait nuit. Regardez, de la lumière. On dirait qu'elle sort du plafond. Vous avez vu? Elle est violette. Ça doit être celle de la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous y comprenez quelque chose, vous? Le rayon lumineux frappe directement d'Eliora. Ça peut pas être un hasard. Vite. Allons voir d'où ça vient. Incroyable, un cercle magique est apparu au beau milieu des ruines. Continuons de monter. Il y en avait déjà un au plafond au-dessus de Deliora, hein, mais... Ouais, mais c'est pas grave, tu vois, ils l'avaient pas vu. La secte, Quoi ce délire? c'est une secte. Vous avez vu ça? On s'était pas trompé. Il concentre bien la lumière de la lune. Pourquoi l'envoie-t-il sur Deliora? Je comprends pas. Ils invoquent les gouttes de lune. C'est du Beria. Pourquoi t'es encore là, toi? Je comprends maintenant. C'est pas gentil, Lucie. Pourquoi t'es encore là, toi? Je sais pas, je pense que vu que Grey lui a dit de se taire, elle devait penser que elle était retournée dans le monde des esprits. Mais surtout qu'en plus, elle s'est endormie après, du coup. Visiblement. Lyra était juste en mode... Non, je reste. Voilà, moi j'ai dit Je m'as pas dit de rentrer, moi je reste. Il m'a Voilà. juste dit de me taire. tu rentres. Franchement, Puis la meuf elle demande, je comprends, c'est du Bérien. C'est donc ça. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-nous. Ils veulent utiliser cette magie pour réveiller le monstre qui est dans la grotte, juste en dessous. Quoi? C'est impossible. pareil, je crois qu'elle a la voix de Lucky, elle aussi. Hein. Peut-être. Rien ne peut détruire la glace qui leur En fait, ils ont juste pas assez de doubleurs français. Hein. Parce qu'il y a 50 000 persos qui ont la même voix qu'un autre. Hein. prisonniers. Malheureusement, j'ai bien peur que tu te trompes. Avec l'aide des gouttes de lune, ils risquent d'arriver à leur fin. Lorsqu'elle est concentrée, la magie lunaire peut lever n'importe quel sort. Tu plaisantes. Ils sont inconscients. Ils ont aucune idée de la puissance de Deliora. La malédiction dont parlent les habitants de l'île n'est en vérité qu'un effet de ce sort. La puissance magique de la lune est tellement concentrée qu'elle peut causer une altération du corps humain. Nous devons les arrêter. Vladimir qui approche. Attends. Y a que
qui approche, bordel de merde. Il s'est pris 2 coups dans cet épisode. Il y a une dame derrière toi qui nous regarde. Oh non, c'est pas. Ouais, je sais à lui qu'il a comme ça. On a été réveillé en pleine journée et maintenant je suis crevé. Et en plus, on n'a même pas réussi à mettre la main sur ces intrus. Ils existent au moins! Empereur Zéro, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous avons repéré des intrus aujourd'hui, mais ils ont réussi à nous échapper. Je n'ai pas exécuté ma mission avec suffisamment d'amour. C'était sûr. Tu me fumeras toujours. Il y a rien J'ai qui. exécuté ma mission avec suffisamment d'amour. T'es C'est là en pour mode. ça que j'ai échoué. vous T'es là en comprenez? mode. Je sais que tu tiens à ton amour, mais c'est pas ça qui aurait fait que tu les retrouves, chérie. Oh, c'est terrible. L'amour, c'est très beau et c'est très bien, mais ça fait pas tout dans la vie. Suffisamment d'amour. Tu dois retrouver des gens, j'y ai pas mis suffisamment d'amour, tu les connais pas. Grave. En plus, ils ont niqué ta souris, gros. Ouais, mais j'ai fait suffisamment d'amour quand même. Oh putain, y'a rien qui va dans cette situation. Tru, tu dis. Hein? C'est donc lui l'empereur Zéro? Il se prend pas pour n'importe qui, lui. Vous avez vu le masque qu'il porte? Moi, je trouve qu'il a plutôt la classe, ce type. C'est pas un masque, pour moi, c'est un casque. Alors, c'est surtout qu'il parle tranquille. Alors que de base, ils sont cachés. T'es genre, tu peux les entendre à des kilomètres, mais Ils sont limite debout derrière le muret. Hein. y'a rien qui va. Vous devriez être mieux cachés que ça, quoi. Combien de temps reste-t-il avant le réveil de Deliora? Nous devrions être prêts cette nuit ou demain. Je crois. C'est pas très pressé! Toby trop vénère. T'as Chéri qui flotte et Toby qui est trop vénère. Soit il est en mode. Soit sinon, c'est juste pour être vénère. Il a un peu des anger issues, je crois. Ouais, totalement. Nous approchons du but. Non mais ils sont vraiment debout derrière le muret. Les gars, vous n'êtes pas cachés. Du tout. Certes, le muret est un peu haut, donc du coup, il n'y a que vos têtes qui dépassent, mais c'est déjà suffisant. N'empêche, je tiens à Vous préciser un n'avez truc. pas de cap d'invisibilité, les gars. On peut remarquer un truc. En les voyant là, comme ça, Toby n'avait pas encore de chaussettes. À cette époque. Oh, damn. J'ai pas vu de chaussettes sur son torse. D'où sort la chaussette, alors? Mais c'est une très bonne question. Visiblement, il l'a eu qu'à partir des grands jeux intermagiques parce que je regardais, j'étais en mode, bah il a pas de chaussettes là tout de suite. Ouais, parce que... Genre, il a dit, j'ai perdu ma chaussette, mais moi, du coup, je me suis dit, ça se trouve, il a depuis le début. On l'a juste pas vu, mais non. Il faisait pas partie des mages envoyés par la Mia Scale dans la mission Ration 6. Non. Non. Il y avait Jura. Fuck. Il y avait Jura, en fait. Et il y avait Léon. Léon et Chéri. Et Che. Ouais, mais il y avait pas Toby. Il a pas de chaussettes. Oh, mais d'où sort cette chaussette? Moi, je sais pas, il l'a perdu après, et puis voilà. Occupez-vous de ces intrus. Rien ne doit venir perturber notre plan. L'île est complètement déserte, à part ce petit village. Ils viennent sûrement de là. Dans ce cas, détruisez-le. Compris. Tu sais, il y a pas de chaussettes. Hein. Les villageois n'ont rien à voir dans cette histoire. Il va falloir les arrêter à tout prix. Nous ne devons prendre aucun risque. Je connais cette voix. Mais comment est-ce possible? J'en ai marre de me casser les couilles. Lucie et Lyra étaient toutes les deux en mode... Oh Il- putain de merde. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il fait pas ce que je crois qu'il fait. Donc, ouais, La gueule sur laquelle je l'ai arrêté. vous savez à quoi ça me fait penser? Vous voyez, dans SNK, il y a un autre mystère. Est-ce qu'ils ont un genre mangé leur jambon? Un Et jour, pas un genre. Un jour, on mangeait leur jambon. Et bah, dans Fairy Tail, c'est d'où sort cette chaussette. C'est terrible. Réelle question. C'est une entrée en matière. Quand même, il aurait pu nous demander notre avis avant. Qu'est-ce que je peux faire pour Il demande jamais l'avis de personne. Oh, je suis sûre, elle va la renvoyer trop méchamment. C'est sûr. Pauvre bichette, elle veut juste aider. Ça se trouve, elle a des chansons de combat, tu sais pas? Il y a des chansons, genre, elles peuvent affaiblir les gens, les endormir. Ouais, tu sais pas. C'est puissant le pouvoir des chansons et de la musique, bitch. Plus des chansons à la lyre, quoi. Trop Ouais. classe. chanson peut-être? Non, par contre, tu peux partir. Oh, t'es pas drôle. Je me rappelle de celle-là. Oh
Oh, bah t'es pas drôle. drôle. Franchement, t'abuses, hein. Bon, ça va, elle l'a pas mal pris en vrai. Hein. Juste, oh, t'es pas drôle. Hein. J'étais en mode, oh, c'est nul. Moi, je m'amusais bien. Incroyable, Lyra. La meuf, pas du tout compris qu'il y a un vrai problème. Tu vois, elle est juste en mode, hey, trop bien. Je peux faire quelque chose. Cool. Est-ce que je peux vous chanter une chanson d'encouragement? Ça Et me on donnera fait la force. Je me rappelais de celui-là, le... Oh, bah t'es pas drôle. C'est Et drôle. après, la meuf a disparu dans un nuage rose. Hein. Ouais, tout va bien. Je connais cette marque. Ils font partie de Fairy Tail. Cela veut donc dire que les villageois ont fait appel à une guilde pour les aider. Qu'est-ce que vous attendez? Allez détruire le village. Quoi? Mais pourquoi? Ce sont eux qui vous ont fait venir. Je savais qu'ils allaient me poser des problèmes. J'aurais dû les tuer plus tôt. Espèce de pervers! J'ai failli croire qu'il allait dire espèce de pervers et j'allais pas comprendre le but de cette réflexion parce que, bah, pas vraiment. Mais en fait, je suis pas sûre d'avoir compris ce qu'il a dit. Espèce de barbare. Ah, de barbare. Ok, je sais pas pourquoi j'ai cru que ça allait sonner comme pervers. Espèce de pervers. Ah, les allumer carrément. Ouais, ça va Léon, on te dérange pas. C'est toi, Léon? Ils se connaissent? Espèce d'inconscient, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire? Tiens donc, ça faisait longtemps, mon cher Gray. Mais à quoi ça rime toute cette histoire? C'est donc toi le mage que les villageois ont fait venir. Alors Non, lui, à la base, il est venu pour les arrêter. oui. Que j'étais derrière tout ça. Ou est-ce le hasard qui t'amène à moi? Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. Qui est ce type? Ils se connaissent tous les deux? Ce type, ils se connaissent tous les deux. Pourquoi t'as l'air aussi saoulé, frère? Ah non mais Yuka, il a l'air d'en avoir marre de sa vie. Y aller. Je peux très bien m'occuper de tout ça. Tes frères ont disparu. Vous êtes pas des étoiles filantes, hein? Non, vous irez nulle part d'autre. Il y a Alors rien qui- apprends à tenir sur tes jambes il y d'abord. a rien qui va dans cette situation. Ouais, c'est quoi cette gueule? Happy, emmène Lucie à l'abri! Ça sonne comme un mais je peux me battre aussi. C'est pas vrai! Je peux plus bouger! Qu'est-ce que tu fais? On peut pas les laisser tomber! Non, c'est bien trop dangereux! Ce magie capable de geler l'air! Si on était resté pour les aider, on aurait certainement terminé en glaçon nous aussi! Mais enfin, on doit faire quelque chose! Si on se retrouve tous prisonniers des glaces, qui va secourir les villageois? Désolée, ça doit être dur pour toi aussi de ne pas pouvoir aider Natsu. T'inquiète pas, il va s'en sortir, c'est sûr! C'est certainement pas de la glace qui va l'arrêter! Ouais! Moi, je me pose quand même une question. Quand et comment est-ce que Lucie, elle a obtenu son fouet? À quelle heure Mais est-ce... c'est Virgo qui lui a donné. Mais elle en a déjà un, au début de l'histoire, avant que Virgo lui donne le fleuve étoilé. Oui, mais il me semble que c'était un fouet genre normal quoi. Il avait rien de spécial. Oui, non, mais c'est pas la question. Pourquoi est-ce qu'elle a un fouet de base? Bah, pour se battre, pour se défendre quoi, je sais Oui, pas. moi. certes. Mais d'où est venue l'idée que pour se défendre et se protéger, et pas toujours se reposer sur ses esprits, elle allait utiliser un fouet. C'est pas banal comme choix d'arme. Oui, mais j'en sais rien moi, tu me poses une colle. Elle a un Oui, fouet mais parce qu'elle a un fouet. Je puis te c'est posais tout. pas la question à toi. Je me pose la question de manière générale. Vous voyez, c'est ces questions qui resteront sans réponse. Mais je me pose la question depuis que je Toi qui regarde... demandais à Google pourquoi elle tire un fouet comme arme. Je me pose la question depuis que je regarde Fairy Tail et j'en sais rien. Pourquoi un fouet? Genre, je dis pas, ça lui va très bien, c'est très très stylé, c'est très très cool. Puis c'est pas conventionnel comme choix d'arme. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on est venu à se dire un fouet? Vous voyez? Elle se pose trop de questions. Pour une fois que c'est pas moi. Ah C'était sûr que c'était toi. oui, évidemment, tu vas pas te lever, tu vas l'appeler sur tes jambes. Je me suis levée pour fermer la porte tout à l'heure. Ouais. T'as une preuve de ce que t'as pensé. Bah, ma parole. Ouais, c'est pas suffisant. ça. Fais-moi chier et je lâche ton chat pour qu'il te pète dessus. Elle s'en est pas remise du pet tout à l'heure. Attends.
toi. C'est moi, il y a une bestiole sur le mur. Ou alors c'est juste une tache. C'est une bestiole, j'en sais rien, mais t'as même pas de mouchoir. Tu veux que je fasse quoi? Dans mon sac à main bleu, normalement, il y a des paquets. J'ai pas l'impression que ça se déplace. Ouais, je sais pas, mais je sais pas, c'est louche. Chacun met un peu. Ah, Tu baves. j'ai jamais filmé une vidéo sans inconvénient. C'est terrible. Et non, je bave pas. Pas toi. Ah On sait jamais. Pourquoi je te dirais ça, bon. Bah, justement, c'est à toi que je pose la question. Ah, bah, voilà, il est décédé. Et il y a une belle marque sur ton mur. C'était une bestiole, du coup, bah. Oui, mais si ça a fait une marque Ça aurait pu être une tache qui fait une marque. Du coup, il y a un trait un peu gris sur le mur à Jess, c'est merveilleux. Oui, bah je le frotterai. Et je t'ai pas demandé de t'essuyer sur moi. Connasse, je t'aide, alors C'est le pif de respecte-moi ton un nez. minimum. Et ben voilà, une nouvelle à rajouter dans les phrases très logiques de Jess qui va rejoindre. Moi, j'ai pas la bouche ouverte quand je parle et j'ai jamais dormi dans mon sommeil. Et ben ça, c'est le pif de ton nez. C'est le pif de ton chat. Non, c'est le pif de ton nez. Oh merde. Bah, t'es pas doué quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le chat puisse s'enfuir. Mais de toute façon, ils n'ont aucune chance d'empêcher la destruction du village. Tu devrais jamais sous-estimer les mains de Fairytale, cependant. Tu es toujours aussi stupide, mon pauvre. Tu élimines toi-même tes amis. Je sais que tu aurais été capable de faire exploser la glace et tout ce qu'elle contient. Je vois, tu as donc décidé de l'envoyer hors de portée de mes pouvoirs. Tu n'es peut-être pas si bête que ça. Tu n'as plus aucune raison d'être aussi condescendant avec moi, tu sais. Alors arrête. J'aurais enlevé le descendant. Mais toi non plus, je te signale. Toi non plus. Au cas où tu aurais oublié, Houle n'est plus de ce monde. Elle s'est sacrifiée pour emprisonner Deliora. Et toi, tu veux la libérer. Tu es en train de détruire tout ce pourquoi elle s'est battue. Je ne te laisserai pas déformer la vérité. Je te rappelle que si elle est morte, c'est à cause de toi. Comment peux-tu vivre avec ce poids sur la conscience, mon petit Grey? Bah, en attendant, c'est pas lui qui va libérer le monstre qu'elle s'est sacrifié pour enfermer. Même si à ce moment-là, il le savait pas. Donc, c'est pas très comparable. J'ai jamais compris pourquoi il l'avait pas su. Ah si, je crois que c'est parce qu'elle lui avait dit de pas lui dire. Oui. Pour pas qu'il soit traumatisé. Sauf qu'au final, t'as vu comment il a tourné Houle, c'est pas forcément mieux. Bah, le problème, c'est que Houle, c'était celle qui voulait à tout prix battre. Sauf que bah, Houle n'étant plus, bah, il a voulu battre ce qu'elle n'a jamais réussi à battre. En soi, il y a un tant soit peu de logique, mais quand tu sais que genre le monstre, il a causé des ravages Pas possible. monstrueux et que bah, c'est littéralement le trauma et le cauchemar de plein de gens, dont Grey. C'est pour ça d'ailleurs que bah, il avait voulu aller essayer de se venger de lui, puis que bah, ça a mal tourné. Mais la vengeance, ça rend aveugle. Ou juste l'ambition aussi, c'est dangereux. Un bébé. Bah ouais. Elle est d'accord. Elle a rien dit. Moi, je sais qu'elle est d'accord. Un minimum. Mmh. Espèce d'abruti, tu vas me le payer, tu vas voir. Mes flammes n'entament même pas la surface de cette glace. Mais comment est-ce que c'est possible? Bon, je vais m'occuper de ça plus tard. Il faut que j'aille au village le plus vite possible. Je me rappelle même pas. C'est super compliqué de courir comme Je crois qu'à un moment il est tombé et qu'elle s'est brisée, mais. Il me semble que c'était un truc con comme ça, honnêtement. Sur le drapeau pirate, il y a quand même un smiley tête de pirate, genre comme ça en mode avec un couteau et une fourchette de chaque côté. C'est pas très crédible J'ai comme pas fait drapeau. gaffe. Je vais m'occuper de ça plus tard. Il faut que j'aille au village le plus vite possible. Oh, c'est super compliqué de courir comme ça. Oui, c'est vrai. Roule là-dessous. Roule. Pourquoi vous êtes tous morts? Qu'est-ce que vous lui voulez à cette île de
oui, elle arrive. Elle arrive. C'est vrai. Bah, en fait, je me demandais quand est-ce qu'elle allait arriver parce que techniquement, il me semblait qu'elle arrivait dès le début, mais voilà quoi. Tiens là-bas et tais-toi. Tiens là-bas, arrêtez-toi. Allez, mademoiselle, soyez chic. Enfin, je veux dire, faut nous comprendre aussi. Je vous assure que ces télémaudites, c'est pas des blagues. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui se transforment en démons là-bas. Ce n'est pas ça qui va me faire peur. Peut-être, mais nous, ça nous fiche tant. Je suis ici pour punir ceux qui ont enfreint les règles. C'est la seule chose qui m'intéresse. Quel caractère! Pas de soucis, vous pouvez compter sur nous, mademoiselle. On vous emmène où vous voulez. Le capitaine, il est désespéré derrière. Oh putain de merde, c'est pas possible. Au boulot, plus vite que ça. Si, c'est bon. Avec vous, ma petite dame. Oui, oui, oui. Le pouvoir des femmes de Fairy Il Tail. n'y a rien qui va dans cette histoire. Tu ne veux peut-être pas te l'avouer, mais je te le répète. C'est toi qui as tué Oud, notre maître à tous les deux. Tu devrais même avoir honte de prononcer son nom. Eh bien alors, c'est parce que tu sais que j'ai raison que tu refuses de te battre. De toute façon, tu ne peux rien faire contre moi. Tu ne m'empêcheras pas de ressusciter Déliora. Moi vivant jamais. Il a lâché le casque. Ouais, ouais. Ça va devenir sérieux. Non, ça devient sérieux quand ils enlèvent leurs fringues tous les deux. Parce que oui, Léon fait ça aussi. Hein? Face à Racer. Ça, ça Racer. Parce que, évidemment, vu qu'ils ont tous les deux été entraînés par Houl, bon, Léon, il le fait quand même moins souvent que Grey. Après, je sais pas si c'est juste parce qu'on le voit moins souvent, mais il a l'air de quand même moins souvent se dessaper que Grey, quoi. Mais il y a des moments où ils le font tous les deux. Je vais t'écraser comme au bon vieux temps. Je vais t'écraser comme un vulgaire moustique. Bouclier de glace. Bah oui, ça. Ça servait à quoi, Grey, exactement? Grey, mais des fois, il se sert du bouclier de glace comme une deuxième attaque, je ne comprends pas. Grey, il t'a envoyé des piafs. Ça peut contourner ton truc. Oui, non, mais écoute, j'aime bien Grey, hein, mais il y a des moments, il réfléchit juste pas. Ta spécialité est toujours de créer des objets inanimés. Tu n'utilises que de la glace inerte, alors que moi, je donne vie à mes créations. J'insuffle du mouvement à l'essor. Ne me dis pas que tu avais oublié que cela était possible. Marteau de glace. Bah, c'est juste que vos styles sont différents, en fait. Grille de glace. N'insiste pas. Je vois que Ça fait 2 épisodes de suite. N'insiste pas, si je te dis que ma magie est plus puissante, n'insiste pas, ouais. Si je te dis que je vais t'éclater ta tronche. Non mais je suis désolée aussi, il nous tente des perches. Léon il est là comme ça, n'insiste pas. Bah oui, bah voilà quoi. Tu es faible, ouais. Je te dis que t'es faible, ouais. tu as toujours Tout ça c'est ta faute, ouais. Tu devrais même avoir honte, ouais. C'est terrible. C'est terrible, globalement, c'est terrible. pour lancer des sorts. J'ai toujours suivi les conseils d'Oul. Elle nous répétait qu'avec une seule main, notre magie sera imparfaite. Alors il faut croire que je suis exceptionnel. Cela fait bien longtemps que mes pouvoirs ont surpassé les siens. Tu n'es qu'un sale arrogant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un fait. Aucune de tes attaques ne m'a encore touché, je me trompe. Les choses ont bien changé. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Geyser de glace. Il avait l'air tellement blasé. Il était en mode I'm unimpressed. Non, rien n'a changé. J'étais son apprenti bien avant toi. Et je suis plus puissant. Contrairement Bien avant toi, frère, pousse pas. Vous avez le même âge. T'étais pas non plus l'apprenti d'Oul depuis 2 ans. Hein. Enfin, depuis que t'avais 2 ans. Ouais, Tu serais trop jeune pour ça. Pousse pas. c'est grave. toi, je suis capable d'invoquer la glace d'une seule main. Ouh. Nous en sommes toujours au même point. Nous avons suivi des routes différentes. Mais nous sommes toujours les mêmes. Pour nous, le temps est comme figé dans la glace.
circonstances. Mhm. Mais le moment est arrivé de la faire fondre. Alors, je vais enfin pouvoir reprendre ma quête. J'ai toujours admiré Houl. Elle était mon modèle. Mon but ultime était de devenir meilleur qu'elle. Mais tu as Désolé. brisé ce rêve. Merci. Et j'ai bien cru que je ne pourrais jamais prouver ma supériorité. Mais j'ai toujours un moyen d'arriver à mes fins. Houl a emprisonné Deliora, mais elle n'a pas réussi à le vaincre. Donc si je parviens à le battre, tout le monde saura que je suis meilleur. Et j'aurai atteint le but que je m'étais fixé. Tu plaisantes, j'espère. Je ne peux pas croire que tu parles sérieusement. Tu as pourtant été témoin de la puissance destructrice de Deliora. Il est bien trop fort pour toi. Il est bien trop fort pour moi, tu dis? Ai-je bien entendu? N'est-ce pas exactement ce qu'on t'avait dit à l'époque? Tu n'as pas pu oublier. C'est parce que tu as voulu défier Deliora que notre maître est mort. Tu n'as jamais payé pour ce que tu as fait. Je vais réparer cette erreur sur le champ. Je vais te faire disparaître pour toujours. Oui, du coup, on va avoir un nouvel ending aussi, ça paraît logique. Oui, parce qu'avec Fairy Tail, ça concorde. Oui, il y a vraiment 26 endings et 26 openings. Ah! Ça va aller, Jess. Non, ça va pas. C'est quoi cette tâche? C'est rien, moi. Je l'ai déjà lavé l'autre jour. Lyra, Virgo et Aquarius sur la même étoile, c'est exceptionnel. Ouais, Il y effectivement. a vraiment 3 émotions différentes. Des cœurs à la place des yeux. Évidemment. Punaise, vu que j'ai arrêté et Capi est derrière Léon, j'ai cru pendant 2 secondes il portait Léon. Je te demande pourquoi il fait ça. C'est ce que je l'ai pas effectué avec suffisamment d'amour. Il y avait Taurus, Cancer et Horologium en dessous. Il gâche Gilles, évidemment. Sourire. T'étais pas encore là pour. Oui, mais il était déjà dans l'opening. Hein. Je m'en rappelle pas, mais c'est une possibilité. Il s'est bien vu pourtant, c'est pas grave. Il y aura Jenny Elfman, le maître. Les étoiles filantes, rose. Ouais. Parce que même les étoiles filantes, elles sont du côté des filles. Ah, cette tenue de Lucie, on la connaît bien. Chacun fera face à son propre drame. C'est vrai. Plein de fois de malheur. Dit Sana. Alors qu'on va pas l'avoir tout de suite non plus. Expliquez-moi la logique. Bref, en tout cas, cet épisode est terminé. Comme toujours, on espère que vous avez regardé l'épisode en même temps que nous pour pouvoir y réagir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé aussi bien de l'épisode en lui-même que de nos réactions. Nous, on vous retrouve demain pour la suite. Et puis sur ce, on vous dit bye, zoubi zoubi, moi, moi. Oh